Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spéciale cartographie des alliés. J'ai envie de vous donner un outil aujourd'hui pour pouvoir faire le tri dans votre vie, l'appliquer que ce soit dans le domaine personnel, professionnel. Ici, ce qui est important, elle existe, hein, cette cartographie des alliés, mais moi je m'en suis inspirée pour plutôt l'appliquer dans ma vie. À savoir que les relations aujourd'hui ne sont plus pérennes comme avant, elles sont moins stables parce que les personnalités, les êtres humains ont évolué et on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus fidèles à elles-mêmes en fait. Et c'est ce phénomène-là qui fait qu'on rencontre beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions, des personnes qui se perdent en fait, qui perdent leur repère et s'abandonnent quelque part. Ça, c'est la véritable raison qui se cache derrière le fait que vous avez des personnes qui se positionnent face à vous comme étant des ennemis, des rivaux, qui cherchent un petit peu la petite bête, qui se mettent en compétition avec vous, alors que vous ne cherchez rien en fait. Hein. Vous ne faites rien. Hein. Vous, personne normale, on va dire, vous voulez juste faire votre vie. Par contre, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est de savoir se positionner par rapport à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans le monde des entreprises, on a affaire à différents types de personnalités, de profils à gérer, notamment si vous êtes responsable, manager, directeur, voilà, peu importe. Vous avez différentes catégories, on va dire, de profils face à vous, et ça vous amène à justement réfléchir à comment optimiser, rationaliser, constituer des équipes, des binômes. Voilà, c'est un exercice qui permet vraiment de réfléchir à notre stratégie. En tout cas, au niveau du personnel, des personnes, effectivement, des employés, des salariés, si vous avez une grande entreprise. Dans la vie, j'aime bien l'appliquer aussi parce que on a besoin de faire le tri. Et aujourd'hui, c'est plus la fidélité d'une personne, elle est plus gage en fait de son, on va dire, de son leitmotiv intérieur. Parfois, il est difficile de cerner les gens parce que ils portent des masques. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, on a des relations qui sont plutôt passagères, qui transitent, qui traversent, voilà, dans notre vie. On n'a plus cette authenticité, on l'a perdue, hein, dans le fait d'avoir des vrais amis, de ne pas être jugé, de ne pas être critiqué. Moi, j'ai quand même constaté dans les énergies collectives depuis 2022 hein, un énorme mouvement karmique. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont blessées ont fait beaucoup de mal autour d'elles en fait. Conscient ou pas consciente, il y a un problème de conscientisation par rapport à ce qu'elles font, par rapport à leurs actions. Et un karma, c'est le résultat d'une action, qu'elle soit positive ou négative. Donc rentrons dans le vif du sujet, c'est un exercice qui est vraiment à prendre avec parcimonie, avec, avec du recul, tout en mettant de la réflexion, hein, parce que vous seul avez une impression, un avis, une opinion sur la personne en face de vous. Quand on est, on appartient à un groupe, on est obligé effectivement quelquefois de classer, même si j'aime pas catégoriser, mais ça peut nous aider effectivement à avoir un visuel beaucoup plus global et de faire un petit peu la girafe, comme je dis, de prendre du recul, de la hauteur et de savoir quelles sont les forces en présence, quelles sont les faiblesses en présence. Donc c'est juste quelque chose de très concret. D'habitude, je suis dans le non palpable, comme vous le savez, hein, si vous me connaissez. Mais là, vraiment, c'est un exercice très concret. Alors, je vous invite effectivement à prendre une feuille. Voilà, une feuille que vous allez mettre à 4, hein, en mode paysage. Et vous allez dessiner un cadran. Voilà.
quatre côtés. Et sur la partie gauche, vous allez mettre en haut la partie alliée que j'appelle plus plus. Ici, ce sont les personnes qui vous connaissent bien, les personnes qui croient en vous, les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Ensuite, vous avez la catégorie en bas, ici, juste en dessous, alliés plus moins. Nous avons les personnes ici qui vous connaissent pas trop, mais qui vous aiment bien, voilà, qui vous apprécient et qui vous sont, voilà, rôdent autour de vous, essayent de vous connaître, ont des attitudes plutôt normales vis-à-vis de vous. En face, forcément, force opposée, nous avons les ennemis. Alors, j'aime pas le mot ennemi parce que l'ennemi, il n'existe que dans la tête de celui qui vous cherche des poux, hein, on va dire. Mais il existe, donc mettons ce nom pour justement nous symboliser en fait cette idée que la personne a une énergie contraire à la nôtre. Elle ne vibre pas comme la nôtre, donc je l'ai mis en diamétralement opposé. Là, on met moins parce que ce sont des personnes négatives, néfastes, toxiques. Et en général, les personnes qui voilà, se positionnent en ennemi par rapport à vous, ce sont des personnes qui ne vous connaissent absolument pas, en général, et vous posent des étiquettes, vous critiquent, ne cherchent pas à vous connaître, vous envient, vous jalousent, juste parce que vous êtes la personne que vous êtes. Souvent, c'est tout simple, hein, voilà. C'est que vous avez quelque chose en vous que eux n'ont pas. Donc se positionnent en ennemi, et là ce sont vraiment la catégorie des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, dans le professionnel, essayer d'induire certaines choses, de vous manipuler si c'est un ami qui n'est pas bien intentionné, de vous diriger un petit peu par vos pensées, par des influences, voilà. L'air de rien. Après je vous parle des manipulateurs. Ensuite, là, catégorie, voilà, le cadran sur le cadran ici, vous avez les ennemis, pareil, de plus, moins. Ce sont des personnes qui, effectivement, sont susceptibles de prendre, voilà, plus connaissance par rapport à vous, d'écouter un peu plus ce qui se passe à l'extérieur, parce que les ennemis ici sont très fermés. Et tout ce qui est plus-moins, que ce soit ennemi ou allié, ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être influencées d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà, vous avez le cadran pour la cartographie des alliés, et nous avons sur la partie au milieu ce que j'appelle neutre. Ce sont des personnes qui, en général, sont paisibles, ne veulent pas de problème, ne veulent pas prendre parti. Souvent, c'est dans le professionnel, hein, et sont plutôt voilà, vous apprécient comme vous êtes, ne vous jugent pas, voilà, elles sont là simplement pour, parfois dans le professionnel, elles font leur job, point. Mais souvent, voilà, si on a des effets de clan dans les entreprises, hein, comme ça arrive beaucoup, ces personnes-là, elles vont soit osciller entre alliés plus moins ou ennemis plus moins. Donc ici, voilà, ici c'est à vous de jouer après, de voir si vous avez une équipe, de constituer, de mettre les noms de ces personnes en fonction des catégories, évidemment, tout simplement, que ce soit dans le professionnel ou dans votre vie, qui est toujours là quand vous en avez besoin. Vous tombez malade, vous avez un accident, voilà, ces personnes-là, elles sont là pour vous, c'est des alliés plus plus, ce sont des véritables amis qui, même, aujourd'hui l'amitié, elle se mesure plus en temps, elle se mesure plus en années, longues années, elle se mesure en temps de présence, que ce soit un contact, même si on est à distance, en fait on sait que les liens restent les mêmes. Et ça, je fais un petit coucou à mes amis d'enfance, mes amis qui sont toujours là, même si j'ai une conversation, je sais pas moi, 2 mois, 6 mois après, on reste les mêmes, la base reste la même. La base de la relation, le lien. Il y a un lien qui est véritable et qui fait qu'on se connaît bien, voilà. On sait qu'on va pas être du jour au lendemain, on va pas changer de veste. C'est le cas, effectivement, des personnes influençables. Plus moins, il suffit qu'on entende quelque chose. Si la personne n'est pas capable de faire sa propre opinion, par exemple, sur vous, elle va changer, soit en positif, soit en négatif. Bon, ça, il faut pas vous mettre dans une position de rigidité par rapport à ces gens-là.
c'est la vie. J'ai envie de vous dire, c'est la vie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont instables et qui ne sont pas fidèles à elles-mêmes. Et je le répète, c'est ça qui fait que ça oscille et ça change aussi souvent. On tourne de veste. Voilà. Il y a aussi dans la catégorie ennemis les faux amis, les faux semblants, les manipulateurs qui viennent aussi vers vous pour s'inspirer de vous, voler votre énergie, voler votre abondance. Attention, ceux-là, les vampires énergétiques par exemple, ils sont là, ils sont bien là. Donc ces gens-là en fait, qui sont dans la catégorie ennemi moins, vont vous créer des problèmes. Ils vont essayer de voler tout ce qui est bon en vous. Donc votre lumière, vos compétences, votre manière d'être, votre manière de communiquer. Les jaloux ici, souvent, moi j'en ai vu une récemment qui m'a fait le coup, hein. C'est-à-dire que depuis des années, elle me suit et elle me suit même des yeux, vraiment. Elle suit mes yeux et des yeux, je la vois, et elle va même se greffer sur avec qui je suis pour parler. Donc c'est vraiment une imitation. Quand le singe imite un lion, bah, ça reste un singe. Ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas de conscience, de conscientiser, travailler sur elles-mêmes dans le développement personnel. Vous, vous êtes alliés plus, vous savez que la bienveillance, elle est là, à l'opposé, c'est la malveillance. Donc, gentillesse, méchanceté. Enfin, je schématise exprès, j'exagère exprès pour vous faire comprendre effectivement que on a toutes ces catégories de personnes dans la vie. Donc, c'est intéressant de se poser et de faire cet exercice et de tirer vos propres conclusions. Parce qu'ici, on vous appelle à votre intériorité, à vos ressentis, vos intuitions, vos impressions, sans aucune influence. Cet exercice, il doit être fait vraiment de manière posée, réfléchie, surtout s'il y a un enjeu derrière, par exemple, de constituer une équipe ou dissoudre une équipe. Ça peut être aussi une stratégie inverse. Donc, dans la vie, vous savez, par certains comportements, hein, parce que, en fait, quand je voulais aborder le sujet de manipulateur, c'est qu'on l'est tous. Tout petit, la princesse, si vous traitez votre enfant, votre petite fille, comme une princesse, elle va comprendre que si elle veut tel jouet, ou princesse ou prince, hein, peu importe, il n'y a pas de genre là-dessus, si vous l'emmenez dans le magasin de jouets, qu'il veut ce jouet-là et qu'il fait une crise, voilà, un caprice, pour avoir ce jouet, et vous, bah, vous cédez parce que vous voulez plus l'entendre pleurer, crier, faire son intéressant entre guillemets, attirer l'attention, vous cédez. Et l'enfant, il est très intelligent. Il va comprendre que quand il a fait sa crise, il a obtenu ce qu'il voulait. Adulte, c'est ces enfants-là qui n'ont pas de construction, on va dire, par rapport aux limites, hein, voilà, parce que c'est aux parents aussi de mettre des limites. Et je ne juge absolument pas, chacun est libre d'éduquer son enfant comme il veut. Le résultat, quand même, et il faut en être conscient, c'est qu'adulte, bah, ça devient des vrais manipulateurs et n'ont pas de scrupules parfois pour utiliser des moyens qui ne sont pas orthodoxes, qui sont hors cadre des règles et donc transgressent pour avoir ce qu'ils veulent. Donc ça a transformé des adultes plutôt négatifs qui ont une vision d'eux-mêmes très réduite. Elles n'ont pas appris à avoir confiance en elles, elles ont appris à prendre. Elles n'ont pas appris à donner, elles prennent. Alors recevoir, on n'en parle même pas, parce qu'elles n'en sont pas capables. Elles ne savent pas ce que c'est le bonheur, elles ne savent pas ce que c'est l'amour, elles ne font que imiter ou prendre. Et souvent ce sont des personnes qui sont très intéressées par l'argent, par la superficialité, par le bling-bling ou l'apparence. Donc à vous de voir ici cette cartographie des alliés. Moi je vous la donne entre les mains, à vous de l'utiliser à bon escient.
C'est vraiment pour vous permettre de reconnaître ce qui est authentique de ce qui est faux. Voilà. Donc, on sait qu'il y a certaines personnes, voilà, ça prend du temps pour identifier que les comportements ont des dysfonctionnements, donc ça prend du temps. On sait que la partie toxique, quand ça devient toxique, hein, voilà, ce sont ces gens qui ont utilisé la manipulation comme un rouage quotidien. Voilà. Et ces personnes-là créent énormément de problèmes dans les groupes. Donc comment on fait pour les détecter? Je vous donne des petites astuces. Hein. Après, ce n'est que basé sur mon expérience, donc je ne peux parler que de mon expérience. Il faut toujours observer un comportement. La toxicité, elle se détecte par un comportement qui va dysfonctionner au bout d'un certain temps. Donc à vous de voir cette stabilité, moi je vous dis, ces gens qui sont fidèles à eux-mêmes, on reste égal à soi-même. On est authentique, les phrases, elles sortent comme ça. Moi, je suis comme ça, hein, donc je suis spontanée, je peux sortir des choses sans complaisance, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. Ces personnes-là, elles vont essayer de s'adapter dans le monde. Elles vont essayer de se construire une identité qui est, voilà, dotée d'un masque, parce qu'elles ne vont pas être capables de travailler sur elles-mêmes. Elles vont comprendre que vous y arrivez facilement. Donc, elles vont adopter un comportement similaire au vôtre et vous imiter pour pouvoir briller en société, admettons. Ou tout simplement plaire, ou tout simplement tisser des liens. Et l'amitié, on sait que ce sont des valeurs. L'amitié et l'amour, ce sont des valeurs. Donc, sont-elles dépourvues de valeurs? Elles sont plutôt dépourvues d'amour, d'éducation, de limites. Voilà. Ce sont des personnes qui malheureusement se sont perdues en chemin ou n'ont pas eu les bonnes structures au départ, et qui ont peut-être souffert, ont été violentées, traumatisées, et qui n'ont pas effectivement travaillé sur leurs blessures. C'est important d'aller vers la guérison quand vous sortez d'une relation, par exemple amoureuse, que c'est un échec, que vous en souffrez, que vous allez divorcer. Ce sont des épreuves de la vie dont on doit guérir avec douceur, pas dans la colère. Mais l'être humain, il a une phase, hein, voilà, il a une phase avant de s'adoucir à nouveau, et pour moi, la douceur, c'est la preuve que vous avez guéri. Il reste dans la colère très, très, très longtemps. Et la colère, elle peut générer beaucoup de rancœur, il y a des esprits de vengeance. Les personnes ennemies, moins, ce sont des personnes qui se vengent. Ce sont des personnes qui nourrissent ces rancœurs à travers leur colère, qui parfois sont portées pendant des années. Donc je reviens sur la personnalité toxique, voilà, qui voilà, a bien une raison pourquoi elle est toxique en fait. Hein. Elle va reproduire un schéma, pour moi que j'appelle mode opératoire, et vous pouvez regarder la vidéo que j'ai réalisée pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Parce que pour moi, c'est l'optimum de la toxicité. C'est celui qui fait le plus semblant, avec un grand sourire hypocrite, et arrive à berner tout le monde. Personne ne vous croit, en fait, quand vous dites qu'il a un problème. Donc, que même c'est un malade mental, hein, force vraiment proche de la folie, très borderline. Donc, c'est des personnes qui ne connaissent pas leurs limites, hein, vous voyez. Et donc, dans le comportement, on comprend qu'il y a un mode de dysfonctionnement pour exister, dominer, écraser, plaire aux autres. On est dans le triangle pur, le triangle de Karpman. Bourreau, sauveur, bourreau, victime. Donc c'est un piège en fait. C'est un piège qu'on design, que la personne toxique elle a conçu, qu'elle a compris que ça marchait. Et tout ça pourquoi? Pour juste peut-être dominer, avoir le pouvoir. On les retrouve souvent hein, dans les entreprises. Hein, et ces personnes, elles se pensent souvent supérieures aux autres pour compenser leur complexe d'infériorité. Donc ce fil conducteur se retrouve dans le comportement, et ça va être une personne qui
euh, sous tout rapport, paraît bien, mais derrière, elle juge, elle critique, elle influence, elle manipule, elle met les gens sous emprise. Donc, le plus caractéristique de ces personnes, c'est qu'en fait, elle va projeter ses propres défauts, ses fautes en fait, sur leur victime. Donc, voilà, ici, c'est vraiment, quitte à mentir sans arrêt d'ailleurs, quitte à mentir sans arrêt, là, c'est du sans scrupule. Et on se dit, voilà, moi avant, j'étais naïve, avant, hein. Et on rencontre des personnes, pourquoi des personnes diverses, hein, voilà, pour nous apprendre que voilà, le monde des bisounours, il n'existe pas, hein, comme ça on laisse tomber, et on apprend à gérer ces personnes. Et moi j'ai choisi de prendre le parti de... Je comprends pourquoi leur douleur, je comprends pourquoi leur souffrance, pourquoi autant de jalousie. La femme dont je vous parlais, qui me suit et qui adopte en fait un comportement d'imitatrice, c'est une jalousie qui est maladive. Parce que ça devient une obsession chez elle de devenir comme moi, parce que elle a vu que cette attitude attire, voilà, attire les gens, ou fait que vous êtes apprécié. Et les gens jaloux, envieux, ils détestent ça. Ils détestent le fait que vous souriez, ils détestent le fait que on vous regarde, vous. Pourquoi vous? Voilà, pourquoi? En fait, il y a pas de pourquoi, il n'y a pas de parce que. Hein. En fait, c'est chacun est unique. Et on ne peut pas imiter quelqu'un. Ça va durer un temps. Et puis, et ce qui m'a amusé, c'est que je l'ai vu effectivement essayer elle vient dans une discussion triangulaire, voilà. Et elle essaye d'attirer l'attention de la personne avec qui je discutais. Et quand j'ai vu qu'elle coupait la parole, voilà, sans arrêt, quand je disais un truc, comment dire, elle renchérissait là-dessus. Je me suis dit, ok, tu veux montrer qui tu es, je vais te donner l'espace pour. Parce que la personne, en fait, elle n'écoute pas, elle ne sait pas écouter. Elle fait juste que argumenter sur vos propres paroles. Mais vous savez qui vous êtes. Voilà. Donc, laissez la place. Moi, ce que je trouve dommage, et là, c'est ma sagesse. Alors là, je dis merci mon cœur, merci mon amour. C'est que ces personnes-là, en fait, elles veulent tellement attirer l'attention. Et moi, j'ai l'image de quelqu'un, à chaque fois qu'ils font ça, ces gens-là, j'ai l'image de quelqu'un qui, à l'école, en fait, vous savez, celui qui veut attirer l'attention et qui va appeler sa maîtresse, c'est maîtresse, maîtresse, maîtresse. Et moi, j'ai ça, en fait, en face de moi quand je vois ça. Dans ma tête, hein, bien sûr. Et donc, eh ben, je lui laisse la place. Laissez la place. Même si vous avez des personnes qui essaient d'avoir raison face à vous, des personnes qui insistent, qui essayent de vous convaincre. Moi, j'ai eu ça, hein, franchement. Après, on devient un expert des conflits. Hein. Je vous assure qu'on devient un expert des conflits dans le relationnel. Et on fait... la personne qui essaye de faire ça, laissez-lui l'espace. Et en 5 minutes, elle s'est grillée. En 5 minutes, elle s'est grillée. Parce qu'elle s'appuyait sur quoi? Sur ce que je disais. Pour pouvoir se mettre en avant. Mais dès lors que je me suis tue, elle s'est grillée parce qu'elle a commencé à dérailler sur ce qu'elle disait. Parce qu'elle ne maîtrisait pas ce qu'elle disait. Et la communication, vous ne pouvez pas non plus l'inventer. Vous ne pouvez pas l'imiter non plus. Donc c'est vraiment... pour moi, c'est très important. C'est vrai que je passe du coq à l'âne parfois, mais j'essaye de vous donner, dans le comportement des gens, matière pour les analyser et comment vous positionner. Donc sur des exemples, c'est mieux. Et justement, une fois que cette personne a parlé, l'autre personne qui était à mes côtés a repris le dialogue avec moi et elle a compris qu'elle a perdu. Il a essayé même de se rattacher à moi,
parce que je commençais à partir de l'autre côté. N'essayez jamais de convaincre les gens. Donnez-leur envie de vous parler. C'est pas la même énergie. Parce que vous ne forcez pas la personne et vous lui laissez l'espace de venir à vous. C'est très important d'avoir un échange. Et ces personnes ne sont pas conscientes de ça. Elles veulent imposer, elles veulent affirmer, elles veulent dominer et elles veulent prendre en fait le temps de parole. Elles veulent prendre l'attention et elles veulent se mettre en avant. Donc ce genre de personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous savez que vous allez les mettre dans ennemis plus moins parce qu'elles sont susceptibles d'être manipulées et influencées par d'autres aussi. Donc c'est un exemple, hein. Mais j'en ai plein, je peux vous en sortir plein, parce que là où j'ai forgé mon expérience, c'est le fait d'avoir voyagé un peu partout. Et là, je remercie mes mentors, Justine et Andy, et d'avoir côtoyé énormément de monde. Quand on rencontre plein de monde, on apprend à dialoguer, on apprend à discuter. On sait que parfois, quand on veut travailler avec quelqu'un, on a 2 minutes pour convaincre. 2, 3, 5 minutes maxi. Le temps d'un ascenseur, j'avais une grande femme entrepreneur italienne et on a fait du business après. Donc vraiment, ce qui vraiment va vous différencier des autres, c'est votre authenticité, c'est votre différence, c'est votre talent, c'est votre manière de déployer votre potentiel. Moi avant j'étais une grande timide. Bon après pour les asiatiques c'est un peu le cliché, mais oui. Timide, douce, gentille, naïve, soumise. Ouais, j'ai eu toutes les étiquettes. Mais pour pallier à ça, je suis allée chercher à me développer, à déployer mon potentiel. Donc j'ai fait une école de prise de parole en public à Londres avec mon mentor. Il m'a appris à vraiment avoir les bonnes postures et ça va même dans l'intonation de la voix, ça va dans votre manière de communiquer, votre posture aussi, comment vous vous tenez. Si vous faites 3000 gestes comme ça, parfois je le fais moi parce que c'est naturel. Moi j'ai opté pour le naturel, la spontanéité, parce que je suis une femme mature avec un cœur d'enfant. Et si je me résume, je peux dire ça, hein. Vraiment c'est une phrase et qui fait qu'effectivement on s'attache facilement à moi parce que j'ai ce côté enfant intérieur qui se manifeste comme ça avec beaucoup d'humour. Par contre, quand il s'agit du business, du travail, du professionnel, je fais la part des choses et je deviens cette femme mature. Donc c'est un positionnement que j'ai choisi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le mien. Ici, je vous invite à effectivement trouver le vôtre, créer le vôtre. Et c'est ici qu'on parle de personal branding, de marketing, d'image de soi, de cultiver son image de soi et d'être toujours correct, poli, respectueux envers quiconque. Et comme ça, vous allez cultiver effectivement autour de vous cette sphère positive, avec une énergie positive, vous allez attirer facilement des gens. C'est très utile d'avoir une posture aussi juste possible. Juste, sage, avoir les bonnes réactions et de ne plus faire attention. Hein. Ces personnes ennemies, moins, elles existent. Hein. Donc elles sont là pour vous challenger aussi. L'adversité m'a toujours appris à aller au palier supérieur, à apprendre quelque chose de plus sur moi pour que la prochaine fois, je ne tombe plus dans le piège. C'est important aussi de tirer leçon de toutes ces rencontres. Parce que si on connaît une succession de trahisons, de déceptions, c'est que quelque part, on n'a pas activé ce potentiel en soi. On n'a pas décidé un jour, voilà, j'en ai marre, je veux plus rencontrer ce type de personnes. Et ben voilà, moi je les ai mis dans la case ignorance. Et je suis devenue sélective. Parce que je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et que je ne peux pas m'embarrasser d'énergies vampirisantes, des énergies bloquantes,
elles vont sans arrêt en fait faire des plans, des complots, des magouilles, des manigances. Ces ennemis-là, ils sont là pour vous challenger, n'oubliez pas, donc prenez le défi. Moi je le prends, j'accepte. Et je compose avec. Donc tout est dans la manière dont vous allez prendre les choses dans votre vie. Et ça devient simple en fait après. Ça devient super simple. Pourquoi ? Parce que même si ces gens-là vont... faut les laisser parler, ils ne font que ça, ils font pas que... en général, on constate dans les entreprises que ces personnes, elles ne travaillent pas. Elles sont concentrées sur les autres, elles ne regardent que les autres, elles observent comment faire leur magouille, comment elles vont agir, qu'est-ce qu'elles vont dire comme rumeur pour diffuser des fausses informations. Voilà. Elles ont du temps à perdre. Et si les patrons ouvraient les yeux, moi je sais qu'en ayant travaillé aux États-Unis avec un boss américain super génial, vraiment, on bosse vraiment, on travaille avec confiance, quoi. Eh bien, il y a une vraie différence de culture, parce que quand on a travaillé dans plusieurs entreprises et aussi à l'étranger, on comprend que la culture est différente, on comprend que le positionnement doit aussi être différent et que on va pas adapter notre personnalité, on reste nous-mêmes, mais par contre on va épouser la culture de l'entreprise. On va comprendre qu'il y a des valeurs, on va comprendre qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, et là ça relève du savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Et si on avait une alliance de tout ça, on le vivrait beaucoup mieux, en tout cas surtout les personnes qui sont voilà, sensibles, hypersensibles comme moi, souvent en fait, on prend ça comme en plein fouet parce que au niveau émotionnel, c'est vraiment notre zone où on est capable d'absorber et de capter toutes les émotions des gens. En tout cas, moi, oui. Donc, et mettre des limites, savoir dire non, ne pas se laisser faire. Après, ils vont vous accuser de ne pas être facile, mais c'est une protection. C'est une protection pour vous préserver au niveau vital. Ces gens-là, ils ne vont pas le comprendre parce que, bon, ils ne vont pas chercher à vous connaître. Donc, laissez-les parler, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Les personnes crédibles, ce n'est pas les personnes qui parlent le plus. Ce sont les personnes qui, justement, font, mais ne disent rien. Je vous ai donné beaucoup d'éléments, là, pour soit constituer votre équipe, soit réfléchir sur votre entourage. Quelles sont les personnes qui vous soutiennent inconditionnellement, les personnes qui n'ont jamais changé, les personnes qui ne retournent pas leur veste en fonction des circonstances, les personnes dignes de confiance, parce que elles savent qui elles sont, elles savent, elles sont pas influençables non plus. Voyez, moi, je préfère privilégier des relations comme ça avec des gens avec qui je vais pouvoir collaborer, parce que je vais pouvoir compter sur leur fiabilité, sur ce qu'ils me disent en retour et qui sont des informations telles qu'elles sont, pas inventées, mâchées, retravaillées, extrapolées. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça empêche d'avancer. Ça freine en fait tout avancement. Et moi je suis quelqu'un qui effectivement, quand j'ai un but, c'est tout droit et je ne me laisse pas perturber par ces serpents. Vous voyez le geste que je fais? Ces serpents qui sont dans la case ennemie, moins. Les personnes qui sont plus moins, ils vont plus ou moins adhérer ou pas à votre manière de penser, votre comportement, votre manière de faire, qui vous êtes. Voilà. Parce que si on inspire quelqu'un, c'est parce que vous avez des affinités, des résonances avec moi, si vous me suivez. C'est parce que peut-être que je vous apprends quelque chose ou que vous aussi, ça vous pousse à réfléchir, ça vous inspire. Et je vous en remercie. Voilà. Donc, c'est toujours une personne, en fait. Une rencontre, elle vous apprend toujours quelque chose. Donc, tirez-en le meilleur. Et s'il y a du mauvais, ben, ne le prenez pas. Vous avez aussi le droit de ne pas le prendre. Et la manière de ne pas le prendre, c'est de ne pas porter la responsabilité ou de mettre une culpabilité vis-à-vis de l'autre. Ce qu'elle vous envoie, et ça j'aime bien cette phrase, c'est celui qui distribue le mal, eh bien ça lui appartient.
ça ne vous appartient pas. Vous pouvez dire non, vous pouvez fermer la porte et clôturer-la symboliquement avec un geste, une bulle énergétique, voilà. Et protégez-vous dans votre bulle à ce moment-là, quand vous êtes face à cette personne. S'il y a des énergies type toxique du pervers narcissique, il n'y a aucune solution autre que de ne plus lui parler, de l'ignorer et de l'éloigner totalement de votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui va vous chercher à détruire derrière votre dos, dans les coulisses, et utiliser des soldats pour le faire à sa place. Donc ça, c'est vraiment, bien sûr, il y a des cas particuliers, on est tellement nombreux, c'est ça qui nous enrichit quelque part, hein. Et puis un jour, on tombe sur des gens qui raisonnent comme nous, qui vibrent comme nous. Voilà, il ne faut pas focaliser sur ces gens-là. Ne faites pas votre vie en fonction de ces gens-là, s'il vous plaît. Respectez-vous. Et valorisez ceux qui sont bons avec vous, ceux qui sont bienveillants, ceux qui ne changent pas, ceux qui ont conscientisé que dans la vie, on n'est pas là pour se battre, pour se mettre en compétition, ça c'était avant. On va vers le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est une énergie beaucoup plus solidaire, une énergie beaucoup plus collaborative, où il va falloir apprendre à s'exprimer. Il va falloir conscientiser et s'exprimer aussi avec amour, avec bienveillance. C'est tellement important. Parce que les mots tuent. Et les mots peuvent blesser chaque personne. Chaque personne souffrante prend ça de plein fouet parce qu'elles n'ont pas guéri leurs blessures. Et souvent, quand on tombe sur une relation karmique, ça veut dire qu'on a quelque chose à régler et que la personne en face de nous, elle appuie sur nos propres blessures. Et inversement. Donc, les deux personnes, sans le savoir, hein, ou pas, à un moment donné, on se réveille quand même, elles se font du mal. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, avec tout ce que j'ai vécu, qui appuie sur le mal ou la souffrance. Pour moi, je lui dis de sortir. Vous savez, tu sors quoi. Souffrance, tu sors, tu restes pas en moi. La souffrance, les émotions, la colère, la jalousie, c'est une énorme souffrance intérieure. De ne pas être reconnu, regardé. Vous voyez, tout le monde a ses souffrances. Par contre, si on apprenait à être un peu plus autonome, responsable par rapport à ce qu'on dégage, ce qu'on donne à l'autre, le monde serait plus beau, le monde évoluerait plus vite. Mais on est dans ce filtre, voilà, dans ce filtre en ce moment. Pour moi, les changements vont se faire à partir de 25-26. On va rester dans cette atmosphère de chaos, d'inflation, ça va toujours augmenter, rationaliser, vraiment. Dans les canalisations que je reçois, j'ai beaucoup d'infos, je ne peux pas tout vous dire, mais on tend vraiment vers une société plus solidaire, voire avec du troc, hein. L'argent aura moins d'importance. Et vous voyez un petit peu comment les gens sont en avance, les gens spirituels en tout cas sont en avance. Ils sont partis à la campagne, ils ont planté des légumes, voilà, parce qu'ils savent déjà. Voilà, ces gens-là savent déjà ce qui va se passer. En avance de phase. Donc ça, c'est mon côté visionnaire que je garde de côté, parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas enrichi, éclairé, et que surtout, voilà, vous avez un outil entre vos mains pour nettoyer. Et c'est pas nettoyer une fois, hein, c'est un peu comme la poubelle, il faut sortir la poubelle assez souvent pour comme de faire le tri dans sa vie avec les personnes qui nous entourent. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine. Et puis, je vous souhaite toujours beaucoup d'amour dans votre vie. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.